Soyez plus égoïste. Dans le domaine spirituel, soyez plus égoïste, ça se dit pas. On dit plutôt choisis-toi, priorise-toi, mets tes besoins en premier. Mais la vérité, c'est quoi? Sois plus égoïste, pense à toi. Dans mon cheminement, je voyais les autres qui étaient égoïstes et j'aimais pas ça. Je me disais, mais non, il pense qu'à lui, il pense pas à moi. Je le dénigrais, je trouvais que c'était pas une bonne personne, etc. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'était moi qui n'étais pas assez égoïste. Lui, il était correct à penser à lui. C'était moi qui ne pensais pas suffisamment à moi. Et c'est intéressant de changer cette perspective, parce que énormément de gens qui viennent me voir sont là, ils pensent aux autres, ils s'oublient complètement. Et j'ai une question pour vous, comment voulez-vous être heureux, heureuse, si vous vous oubliez complètement? Si vous mettez les besoins de l'autre en premier? Comment voulez-vous être heureux, heureuse? C'est pas possible. Et quand je dis aux gens qui sont là, soyez plus égoïstes, ils me disent « Ah ben non, moi je veux pas être comme Donald Trump. Ah mais Donald Trump là, il est à l'autre extrémité. » Complètement à l'autre extrémité. Il est égoïste, menteur, manipulateur. J'en passe. Vous ne pourrez jamais devenir comme lui, c'est pas possible. Moi ce que je vous demande, c'est d'être plus égoïste, d'aller vers le centre. Et pourquoi dans le centre c'est sympathique? Parce que dans le centre, c'est comme dans une balançoire. Dans le centre c'est plus, on peut bouger facilement. On peut aller plus du côté, ah, je vais être plus égoïste pour moi, ou ah, je veux penser plus à l'autre. Mais si vous êtes de ce côté, vous penserez toujours à l'autre, et pas à vous. Et vous serez malheureux, malheureuse. Et mon but n'est pas de vous rendre comme Donald Trump qui est à l'extrémité, là. Mais c'est d'aller vers sa direction, d'aller vers le centre. Parce que ma question c'est, si vous ne pensez pas à vous, qui va penser à vous? Et si vous me dites, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est pas correct. C'est pas à eux de penser à vous, c'est à vous de penser à vous d'abord. Et mon enfant m'a appris énormément de choses. Il a 8 ans, mais remarquez au début, quand ils sont bébés, les enfants, là, ils pensent qu'à eux. Ils veulent même pas prêter leurs jouets. Faut qu'on insiste, prête de jouer à ton ami, mais il va te le rendre. Tu regardes, t'es sûr, toi, qu'il va me le rendre? Oui, il va te le rendre. Faut pas que ça soit trop long, parce qu'après, il veut absolument le reprendre. Un enfant, ça veut jouer avec ses parents. Même si vous êtes fatigué, il va vous poser la question, jusqu'à ce que vous vous énerviez ou qu'il fasse autre chose ou que vous changez la dynamique. Mais il va insister, il veut son jouet, il va insister, il pense à lui. Et c'est nous, parents, qui essayons de lui dire « Ne pense pas à toi, dis bonjour à la vieille dame, là !» L'enfant, il veut pas lui dire bonjour, il la sent pas. Si, sois un enfant gentil, dis bonjour à la vieille dame. Et puis l'enfant, il est là, oh, j'ai pas envie, mais j'ai envie d'être un enfant gentil, est-ce que je lui dis bonjour ou pas? Ça vous est arrivé, ça. Alors on les manipule pour qu'ils oublient leurs besoins et qu'ils pensent aux besoins des autres en premier. Et ça, c'est catastrophique. 95% des gens qui viennent me voir, ils sont là. Vous êtes là. Vous pensez aux besoins de l'autre, votre mari, vos parents, vos enfants, donnez du temps aux autres, etc. Et vous ne pensez pas à vous. Vous ne pensez pas à vous. D'ailleurs, il y a une étude qui a été faite en amour pour réussir dans un couple. On a besoin de demander à l'autre de satisfaire nos besoins. Parce que pour chacun,
être aimé veut dire quelque chose de différent. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous être aimé? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous? Et vous avez besoin de le dire parce que chacun pense que l'autre sait comment on doit être aimé, comment on veut être aimé. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens, c'est plus des touchés. D'autres, c'est plus des compliments. D'autres, c'est plus payer des sorties. D'autres, c'est des voyages. D'autres, c'est faire des petites tâches. Il y en a plein. Donc, vous avez besoin de connaître vos besoins, d'exprimer vos besoins pour avoir une relation amoureuse qui fonctionne. Et c'est la même chose dans la vie. Vous avez besoin de savoir vos besoins, de les exprimer, de les demander pour que ça fonctionne. Donc, quels sont vos besoins? Quelles sont vos envies? C'est quoi le blocage qui vous dit non, ce n'est pas correct de les exprimer, de les demander? Ça vient souvent de l'éducation. Regardez comment vos parents vous ont éduqué. Regardez la dynamique entre votre père, votre mère. Et ça, c'est très intéressant. Je pense qu'avoir une petite dose d'égoïsme apporte une petite dose de bonheur. Une petite dose d'égoïsme, on va commencer comme ça. Pas trop. Une petite dose d'égoïsme apporte une petite dose de bonheur. Parce que vous avez besoin de penser à vous pour être heureux. Tout simplement. Alors je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Au plaisir. Au revoir.